en 1892 aux Pays-Bas dans une famille des horlogères. Corrie ten Boom a suivi la même formation de son père et en 1922, elle est devenue la première horlogère aux Pays-Bas. Quand les Allemands ont envahi leur pays en mai 1940, la famille ten Boom cache des réfugiés juifs dans une pièce secrète. Au total, on estime qu'environ 800 Juifs ont été sauvés grâce aux efforts de ten Boom, la famille ten Boom. Corrie est l'exemple d'une personne qui a vécu des épreuves intenses. Et comment sont-elles sorties? Elle a su vivre avec l'éternité dans son cœur. Vivre pour le Seigneur dans la confiance révérentielle qu'il contrôle les temps et les saisons de nos vies. Charles Taylor, professeur émérite de philosophie à l'Université McGill, explique dans son livre « L'âge séculaire » que notre culture séculière, nous comptons méticuleusement chaque minute, tout en oubliant l'éternité. Combien d'appareils nous avons pour mesurer le temps? Sur nous, en ce moment même, un téléphone, une tablette, une montre. En fait, horlogère, c'est une faisant de montre. Mais nous oublions l'éternité. On pense que si on compte méticuleusement chaque minute, on va profiter de la vie. Mais sans connexion avec Dieu, sans l'éternité dans nos cœurs, nous sommes déracinés dans le désespoir. Ce qui est intéressant avec Corrie ten Boom, elle faisait les montres, mais elle savait que le temps est dans les mains du Seigneur. Les saisons de vie qui peuvent nous arriver, les saisons difficiles, nous avons besoin d'apprendre comment traverser les différentes saisons de vie. Les bons temps, les mauvais temps. Et peut-être tu n'es pas encore convaincu, quelqu'un ici, peut-être je parle à toi, tu n'es pas encore convaincu que Dieu existe et que juste en comptant les minutes, tu vas trouver un sens durable à la vie. Je veux vous convaincre, en fait, par la parole de Dieu, que ça ne va pas marcher. Parce que la mort est la fin. C'est le point final. Donc, on doit mesurer la valeur de nos vies avec ce qu'on a fait avant le point final de nos vies. Et ça, prendre un cœur dans lequel il y a l'éternité, une relation avec Dieu. Pour nous qui sommes convaincus que Dieu existe, des fois, c'est facile à passer toute la journée sans penser à lui. Et ça, c'est pas sage non plus. C'est tellement facile de se lever le matin, prendre ton café, et puis c'est la fin de la journée bientôt. Donc, de ne même pas penser à lui. Des fois, nous les chrétiens, on dit on croit en Dieu, mais on vit comme les athées. Et ça, c'est pas bon. Donc, l'idée principale de notre texte, ce soir, se trouve, le texte c'est Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 22. Tournez avec moi dans vos Bibles. Donc, Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 22. Et l'idée principale est ceci: puisque Dieu tient nos temps dans sa main, craignons-le. Puisque Dieu tient nos temps dans sa main, craignons-le. Et on fait, versets 1 à 22, j'ai divisé ça en 3 sections. Le titre de ce message est « Dieu tient le temps ». Et versets 1 à 8
soyons prêts pour les différentes saisons dans nos vies. C'est 1 à 8. Versets 9 à 15, soyons reconnaissants. Et versets 16 à 22, soyons prêts pour la fin. Donc, première section, soyons prêts pour les différentes saisons dans nos vies. Versets 1 à 8, en fait, verset 1, ça dit, il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc, nous voyons ici, en fait, dans les premiers 8 versets, le mot « temps » est répété 29 fois. Le temps est le thème clé de ces premiers 8 versets. Mais qu'est-ce que le Maître nous enseigne sur le temps? Il enseigne à Israël, les premiers destinataires de cette lettre, les jeunes leaders à Jérusalem, à révérer Dieu comme celui qui tient nos temps et nos saisons dans sa main. Il enseigne, en fait, avec un poème. Moi, j'ai fait mes études en littérature, je ne sais pas pourquoi. Je trouve les poèmes très complexes, toujours. Mais voici un poème, une liste de 14 contrastes qui expriment en fait la totalité des expériences humaines, l'ensemble des expériences humaines. Donc, il commence en verset 2, un temps pour mettre au monde. Donc, ici, nous avons l'idée de, en fait, du berceau au tombeau, un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir, du berceau au tombeau. Donc, c'est les expériences qui commencent la vie et l'expérience qui termine la vie. Donc, on a entre les deux toutes sortes d'expériences qui sont décrites par les contrastes ici. Prochaine ligne, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. L'agriculteur plante en avril-mai en Israël et labore le sol à l'automne. Donc ici, il y a un temps pour planter. Donc peut-être nous faisons le jardinage, je m'excuse, pas le jardinage. Avec mon français, des fois, ça crée les phrases intéressantes dans une prédication. Mais un temps pour planter. Et j'ai planté quand nous avons déménagé, le gazon était terrible. J'étais paysagiste, donc je voulais que mon gazon soit belle. Et j'ai planté le gazon très tard. Et j'avais que la digitaire. En quelques semaines, c'était 80%, 90% digitaire. Donc, j'avais besoin d'enlever la digitaire et j'ai réessayé. Et j'ai réussi après 3 ans. Finalement, j'ai appris le bon moment pour planter. Verset 3, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Ici, ça parle de quoi? La guerre. Et nous pensons des fois qu'il n'y a jamais un temps pour la guerre. Mais il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps. Et on voit ça dans la Bible, la conquête de la terre promise en Josué 6. On voit qu'il y avait même un temps pour tuer. Et on voit ça avec une femme en Juge chapitre 4. Une femme qui s'appelait Jaël, qui a tué un roi. Et c'est bien que les enfants ne sont pas là, mais il y a un temps pour tuer. Et on voit aussi avec Christ, en l'Apocalypse chapitre 19, 1 à 16, le retour de Christ, la dernière guerre contre le mal, toutes les forces qui vont avancer contre le royaume de Dieu, et le Seigneur va les tuer. Il y aura le sang jusqu'à ses hanches sur son cheval, un temps pour tuer.
Il y a un temps aussi pour des guérisons après la guerre. Lorsqu'un traité de paix est signé, les relations sont rétablies. C'est un temps de paix. Il y a un temps pour démolir les bâtiments. Ici, ça dit, et les maisons. Nous voyons cela en temps de guerre. Et après la guerre, un temps pour construire. Nous voyons ça aussi dans nos villes. Donc, est-ce qu'il y a les gens qui travaillent dans la construction ici? Non? Oui, j'ai vu ton T-shirt. Donc, il y a un temps pour construire. Oui, en ville, on démolit les bâtiments pour reconstruire quelque chose. Peut-être un condo où il y avait une maison avant. Verset 4, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Nous passons ici de l'extérieur à l'intérieur, aux aspects émotionnels de l'existence humaine. Il y a des moments pour pleurer, comme à la mort d'un proche, aux funérailles. Je me rappelle toujours les funérailles de mon beau-père. Et j'ai essayé de ne pas pleurer, mais mes deux filles ont commencé à pleurer. Et c'était tellement difficile. Un temps pour pleurer. Romains 12, 15. Pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a des moments pour rire, comme lorsque nous prenons un bon repas autour d'une table avec notre famille ou nos amis. Romains 12, 15, même verset dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Et peut-être, qui est baptiste ici? Moi, je suis baptiste. Est-ce que nous savons que la Bible dit qu'il y a un temps pour danser? C'est biblique. Moi, ça c'est difficile pour moi, un anglophone introverti. Mais il y a un temps pour danser, la Bible dit. Je vous laisse imaginer les applications. Verset 5, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Donc ici, on parle d'un temps de guerre encore. Des pierres étaient jetées dans les champs de l'ennemi pour le rendre incapable de labourer et de planter des cultures pour se nourrir. On voit ça dans 2 Rois, chapitre 3, versets 19 et 25. Mais il y a un temps de paix. En temps de paix, les pierres étaient enlevées des champs pour faciliter les cultures alimentaires. Un temps pour embrasser et un temps pour éviter d'embrasser. Dans les commentaires ici, dans l'hébreu des fois est vraiment c'est très descriptif. Dans les commentaires, ils pensent ici, ça fait référence peut-être aux relations intimes entre un homme et une femme. Un temps pour embrasser et un temps pour éviter d'embrasser. Donc peut-être ça parle d'intimité sexuelle avant le mariage, ce n'est pas le moment. Mais dans le mariage, c'est le feu. Avant le mariage, c'est le feu rouge. Dans le mariage, c'est le feu vert. C'est ça que j'ai appris dans le counseling prémarital. En verset 6, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Cette paire des contrastes se concentre sur les possessions. Et nous, les Occidentaux, nous spécialisons dans le matérialisme. On pense que si ce n'est pas en comptant chaque minute méticuleusement, c'est d'acheter le plus possible. Si on achète les choses, on va trouver finalement un sens durable à nos vies. Mais on ne peut pas trouver un sens durable à nos vies chez Costco ou chez Amazon Prime. On ne peut pas. Des fois, on pense que peut-être c'est possible ce fois-ci, mais ce n'est pas possible. Mais il y a un temps aussi de réduire nos possessions.
et de vivre une vie plus simple, d'être généreux avec les autres. Et de pratiquer le contentement. Et pour nous, les Occidentaux, et mes amis, j'ai habité en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, pendant 10 ans. Et crois-moi, j'ai vu le contentement. J'ai vu plus de maturité dans mes amis sénégalais que dans quelques amis au Canada. Un contentement, une sagesse. Et on doit laisser le matérialisme, moi inclus. Donc, verset 7, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Ici, ça parle des vêtements. Et les Israélites déchiraient les vêtements lorsqu'ils pleuraient la mort d'un proche. On voit ça dans la Bible, où qu'il y a une tragédie, ils déchiraient leurs vêtements. Une fois le deuil est terminé, ils recusaient leurs vêtements. Dans notre enfance, peut-être nous les hommes, les gens nous ont appris que les hommes ne pleurent pas. Mais la Bible dit que les hommes pleurent. Et on doit vivre nos émotions. On a vu ça avec David, on a vu ça avec d'autres hommes. Donc, les femmes, les hommes, on doit pleurer. On doit vivre nos émotions. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Quand quelqu'un traverse une période difficile, comme Job et ses amis, la meilleure chose qu'ils pouvaient faire, c'est de s'asseoir avec Job et d'être là pour lui. Des fois, c'est même mieux de ne pas parler. Il y a des moments également dans la vie quand ça ne vaut pas la peine de parler. Ça ne va pas changer grand-chose. Dans les proverbes, les sages ne parlent pas beaucoup. Donc, il y a un moment de ne pas parler. Avec les médias sociaux, beaucoup de monde veut s'exprimer, mais les sages ne parlent pas des fois. Donc, on ne doit pas vivre la polarisation importée des États-Unis. Donc, il y a un temps, verset 8, pour aimer et un temps pour détester, un temps de guerre et un temps de paix. Donc ici, on voit le contraste entre guerre et paix. Il y a un temps pour les deux. Mais puisque Dieu tient nos temps dans sa main, craignons-le. Toutes ces saisons, il tient dans sa main. Il y a un temps pour, on vient de voir, un temps pour mettre au monde. La Bible nous enseigne que la vie commence dès la conception. Jérémie chapitre 1, Psaume 139, Job 10, Psaume 119. Mais le National Post, dans un article publié le 24 novembre 2022, affirme qu'au Canada, une grossesse sur 5 se termine par un avortement. C'est une terrible injustice aux yeux du Seigneur. Toute vie, même si tu as embrassé quelqu'un avant le bon moment, toute vie est un cadeau. Avant le mariage, et nous, l'Église, on doit prendre soin des jeunes femmes, des femmes qui tombent enceintes hors de mariage. On ne doit pas les ostraciser, on doit prendre soin d'eux. Et si tu es une femme qui avait un avortement, parce que dans nos églises, le pourcentage 1 sur 5, c'est fort probable, dans la salle, il y a une femme qui a fait un avortement. Il y a le pardon avec le Seigneur. Il y a la réconciliation, il y a l'espérance pour toi. Nous sommes tous pécheurs, on a tous besoin d'un sauveur. Jésus n'est pas mort pour les petits péchés,
mais pour les grands péchés aussi. Oui. Adam n'a pas juste cassé sa petite oie dans le jardin. Il était mort dans le péché, comme nous. Il y a un moment de mourir. L'aide médicale à mourir, c'est une grande discussion à nos jours. L'euthanasie, l'aide médicale à mourir. Donc, de la conception à la mort naturelle, la dignité de chaque être humain créé à l'image de Dieu. C'est très pertinent pour nous aujourd'hui. Un temps pour mettre au monde, un temps de mourir. Tous ces temps, du berceau au tombeau, c'est dans le main du Seigneur. Peut-être, toi, tu traverses un hiver de l'âme, même si il faisait chaud il y a 2 jours. Mais ton âme est froide. Peut-être tu es dans un printemps de l'âme ou un été de l'âme, plein de joie, plein de confiance. Tu vois que les étoiles et tes rêves sont en train de se réaliser. Prépare-toi pour l'hiver de l'âme. Toutes nos saisons sont dans sa main. Il dirige même les saisons, les moments difficiles à accomplir son plan. Nos saisons et nos temps sont dans la main du Seigneur. La maladie, la dépression, la joie d'un mariage à venir, le chagrin de la mort d'un mari ou d'une épouse, la perte d'un enfant, une promotion au travail, toutes les choses sont la main du Seigneur. En fait, il dirige toutes choses au bien de ses enfants. Oui, Romains 8, 28. Pour ceux qui aiment le Seigneur, il peut diriger le cancer à accomplir son plan pour toi. Il peut diriger nos faiblesses, nos manquements pour accomplir son plan, son bon plan dans nos vies. Mais ce qui m'intéresse ici particulièrement se trouve en Romains 5, verset 6, que lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, le mot temps est important ici, au temps marqué, est mort pour des impies. Au temps marqué, il est mort pour nous. Dans le plan de la rédemption, Dieu n'a pas juste un plan pour chaque moment, chaque saison dans nos vies. Il a choisi le meilleur moment pour son Fils de mourir sur la croix pour nous sauver. La deuxième section, soyons reconnaissants. Chapitre 3, 9 à 15. Quel avantage le travailleur retire-t-il de son travail? C'est la deuxième fois qu'on voit cette question. Première fois, chapitre 1, verset 3. J'ai vu l'occupation que Dieu impose aux humains. Donc, ici, c'est une question, quel est le but de la vie? Qu'est-ce que j'y gagne avec mon travail? Verset 11, tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Au-delà de tous les temps et de toutes les saisons, les moments décrits en versets 1 à 8. Donc, suive-moi. 1 à 8, c'est ici. C'est la première ligne. Donc, tout de berceau au tombeau, de la naissance à la mort, toutes les saisons, la guerre, la paix, le temps de pleurer, le temps de danser pour nous, ça nous intéresse aussi. Donc, toutes les rangs, le gamme d'émotions, les gammes d'expériences, c'est ici. Mais maintenant, le Maître veut nous enseigner qu'il y a une autre couche dans la réalité. C'est que Dieu, la providence de Dieu, que Dieu dirige les temps. Donc, au-delà de tous les temps, les saisons, les moments décrits en versets 1 à 8, toutes les expériences humaines, nous voyons qu'il y a une autre couche pour comprendre la façon dont les choses fonctionnent dans ce monde. Il s'agit du fait que Dieu est au-dessus
de toutes choses et qui les dirige par sa main souveraine. On a dit qu'en Romains 8, 28, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Prochaine phrase, aussi il a mis la pensée de l'éternité dans leur cœur. La pensée d'éternité dans leur cœur. Dieu nous a créés avec la conscience intégrée que nos expériences ne constituent pas la totalité du sens de la vie. Nous savons qu'il y a plus. Nous sommes liés par le temps, mais nous savons qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Le sécularisme va nous convaincre que l'éternité n'existe pas. C'est juste de compter chaque minute, tout en oubliant l'éternité. Mais ça, c'est une illusion. Ça, c'est une illusion. Donc ici, sans que l'être humain puisse trouver l'œuvre que Dieu a faite depuis le commencement jusqu'à la fin. Donc pourtant, notre compréhension de temps passé et futur est insuffisante pour comprendre le sens des choses. Ma fille, qui a 11 ans, aime les puzzles. J'ai de la misère avec ça. Ça me prend 30 minutes pour trouver une pièce dans le puzzle. Une casse-tête. Une casse-tête. Merci. Tu vois, avec mon français, c'est très intéressant. Ça te tient réveillé. De trouver une pièce pour une casse-tête, ça me prend 30 minutes quand ma fille d'11 ans pour trouver 5 dans 10 minutes. Mais nous, les humains, nous sommes incapables d'assembler les pièces du casse-tête de l'histoire humaine pour voir comment elles s'emboîteront dans un beau plan. La personne sage, en fait, se repose en sachant que Dieu contrôle tout. La sagesse accepte humblement les limites de notre humanité à comprendre toutes choses. On veut être responsable, c'est sûr. Mais on ne comprend pas toute l'histoire, toutes les choses qui se passent présentement dans le monde, toutes les choses qui se passaient dans le passé et toutes les choses qui vont venir. C'est très différent de ce que nous entendons dans notre culture humaniste séculière, qui prétendent que le seul espoir de l'humanité est l'humanité elle-même. Cette vision du monde est trop étroite. C'est une illusion fondée sur l'orgueil humain. Verset 12, je le sais, il n'y a rien de bon pour lui, pour l'être humain, sinon de se réjouir et de faire son bonheur pendant sa vie. Et aussi que pour chacun, manger, boire et voir le bonheur dans tout son travail est un don de Dieu. Donc celle-ci est la conclusion du Maître, c'est de vivre avec reconnaissance tout au long de sa vie, tout au long de ta vie, de se réjouir et de faire ton bonheur pendant ta vie, de manger, de boire et voir le bonheur dans tout ton travail et que c'est ça un don de Dieu pour toi. Quand j'étais paysagiste, j'ai bien aimé de couper le gazon d'un grand terrain et de regarder ce que j'ai fait. Et puis de manger un bon steak à la fin. Peut-être un pot de vin aussi. Mais ça vient de Dieu, ce don. Ce don, ça c'est un don de Dieu. Et d'être reconnaissant, peut-être au travail, de construire une maison,
ou d'être policier, ou avocat, ou enseignant, ou de prendre soin des enfants. Il y a la joie dans nos travail. Et ça, cette joie et ce temps de manger, de boire et de vivre le bonheur, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu et on doit être reconnaissant. Verset 14, je sais que tout ce que Dieu fait est pour toujours, il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu accomplit son plan. Dieu fait en sorte que qu'on le craigne. Ce qui est déjà été et ce qui sera a déjà été. Dieu va à la recherche de ce qui a fui. Maintenant, je veux focaliser maintenant sur la crainte de l'Éternel. Parce que pour nous, la crainte, des fois, on pense que ça montre qu'on n'a pas une relation avec Dieu. Mais je veux expliquer que la crainte de l'Éternel est l'évidence que tu es en relation avec Dieu. Une formule très simple, Dieu est saint, plus Dieu est proche. Donc le sécularisme nous dit que Dieu est loin et il n'est pas impliqué avec nos vies quotidiennes. Mais nous savons que la réalité des choses, c'est que Dieu existe, Dieu est saint, Dieu est proche, et je suis pécheur. Et il me voit. Il m'entend. Il a un plan pour ma vie. Je veux lui plaire. Donc, la crainte de l'Éternel, en fait, a trois effets dans nos vies. D'être émerveillé par Dieu, transformé par lui, par cette connaissance de lui, et reconnaissant. Donc, la crainte de Dieu, c'est je suis émerveillé par la réalité de qui est Dieu. Il est proche, il me voit, il n'est pas loin. Ça, ce n'est pas biblique, ce n'est pas la réalité. On ne doit pas vivre comme les athées. On ne doit pas négliger la prière. Il nous entend. J'ai partagé l'année passée avec vous quand on était missionnaire au Sénégal. Et c'était 19 heures de soir, le temps pour ma fille de dormir. On n'avait pas de courant dans la maison et nos batteries de secours étaient vides depuis une quinzaine d'heures. Et ma fille Isabelle m'a demandé, « Papa, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de mon ventilo pour dormir. » J'ai dit, « On va prier. » Et j'ai prié une prière très simple. J'ai dit, « Seigneur, nous savons que tu es là. Et Seigneur, tu sais que Isabelle a besoin de son ventilo pour dormir. » Mes amis, en moins de 5 minutes, j'ai vu le ventilo commencer à tourner. Le courant est revenu. Prie le Seigneur. Il est proche. Donc, on a d'être émerveillé par qui est Dieu dans l'Évangile, dans l'envoi de son Fils, par son Esprit qui nous habite, qui nous anime, d'être transformé par cette connaissance et d'être reconnaissant envers lui. Puisque Dieu tient nos temps dans sa main, craignons-le. Craignons-le. Augustin, dans le 5e siècle, a prononcé ces sages paroles. « Tout nous a créés pour toi, Seigneur, et nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils reposent en toi. » Nous sommes dans une culture d'angoisse. Nos jeunes adultes, notre jeunesse
beaucoup d'angoisse, anxiété. Ils sont perdus, déracinés de la réalité. Leur cœur, nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce que nous reposons en lui. C'est ça la réalité. En Luc 12, verset 5, Jésus dit, « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la Gehenna. C'est l'enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Et cette crainte, c'est une crainte qui est saine, qui est sage, qui est bon. En Actes 9, 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. On voit comment la crainte du Seigneur a donné le courage au peuple de Dieu d'être édifié, d'être construit dans la joie, courageux. Et elle s'accroisait par l'assistance du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes inquiets aujourd'hui? On ne peut pas trouver la joie, la vie que nous cherchons. On fait le repos que nous cherchons chez Costco, chez Amazon. On ne peut pas l'acheter. On doit approcher à Dieu pour l'avoir. Troisième et dernière section, soyons prêts pour la fin, chapitre 3, 16 à 22. Voici encore ce que j'ai vu sous le soleil. À la place du droit, là est la méchanceté. À la place de la justice, là est la méchanceté. Sous le soleil, c'est la vie vécue sur le plan horizontal, sans tenir compte de Dieu. C'est juste, le maître fait les observations de l'humanité et il voit l'injustice, la méchanceté. Nous voyons la même chose aujourd'hui. Je me suis dit, verset 17, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour chaque chose et un lieu pour chaque œuvre. Ceci est un réconfort pour la victime. Il y a les victimes dans la salle, ici. Mais c'est un avertissement pour les auteurs d'injustice aussi. Dieu va les juger. Un jour, Dieu jugera les chefs de gang, les kidnappeurs et assassins qui ont transformé Haïti en zone de guerre, ou les talibans en Afghanistan qui interdisent aux femmes de travailler et affament ainsi les enfants du pays, ou ceux qui dirigent l'industrie du sexe à Montréal et une nouvelle forme d'esclavage des femmes. Dieu va les juger. Tu sais, dans l'humanisme séculier nous laisse faim pour la justice. Parce que l'humanisme n'a pas une réponse aux injustices. Il n'a pas un Dieu qui va les juger. Il n'a pas un Dieu qui va mettre les injustices pour rendre compte à ce qu'ils ont fait. Mais la Bible nous donne cette satisfaction qui est bonne et nécessaire. Verset 18, « Je me suis dit au sujet des humains que Dieu les éprouvait pour qu'ils voient eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes, car le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre. Ils sont tous un même souffle et la supériorité de l'humain sur la bête est nulle. Tout n'est que futilité, vanité. Tout va dans un même lieu. Tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. La mort est la grande égalisateur. Chacun d'entre nous mourra un jour. Le progrès de la médecine moderne
l'intelligence artificielle ou même un bon régime de vitamines n'empêcheront aucun d'entre nous de mourir un jour. C'est un fait qui devrait nous conduire à une humble dépendance à l'égard de Dieu. Verset 21, « Qui sait si le souffle des humains s'élève vers les hauteurs et si le souffle des bêtes descend vers le bas, vers la terre. » Le Maître vivait à une époque où Dieu n'avait pas révélé autant qu'il fait pour nous ce qu'il advienne d'une personne après sa mort. Verset 22, « J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'être humain que se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. En effet, qui le fera revenir pour voir ce qui sera après lui, lié à notre existence finie et à l'inéluctabilité de la mort, comment on doit vivre maintenant? » Un des meilleurs commentaires sur le livre d'Ecclésiaste, le titre c'est « Living Life Backwards », vivre à l'envers. Donc, on vit avec la mort dans nos pensées et on regarde en arrière comment on va vivre. Un de mes professeurs au séminaire a dit, imagine qui tu veux autour de ton lit de mort et vis comme ça. Vis comme ça. Nous allons tous mourir un jour. Ça doit nous encourager à réfléchir comment vivre, profiter de cette vie présentement. Puisque Dieu tient nos temps dans sa main, craignons-le. Peut-être tu n'es pas convaincu que Dieu existe. L'humanisme, le sécularisme nous laisse faim pour la justice. Et aussi, sans Dieu, sans cette deuxième couche à la réalité, on a toutes les saisons ici, les hauts, les bas, du berceau au tombeau. Mais la confiance que Dieu dirige le temps, c'est ça la réalité. Pourquoi rejette ça? Pourquoi pas s'approcher à lui pour trouver le repos que ton âme cherche? Un jour, tu seras devant lui. Donc, vivre avec ce jour en tête. La Bible nous enseigne, après la mort, il y a le paradis, d'être avec Dieu, ou l'enfer. Il y a le choix d'être avec le Seigneur ou être loin de lui à l'enfer. Juste regardez les derniers 2 chapitres de la Bible. L'enfer, c'est une réalité. Et Dieu, dans son amour, il a un plan. Au meilleur moment, au temps marqué par Dieu, il a envoyé son Fils pour sauver. Écoute, ce n'est pas juste les Canadiens. En Apocalypse 5, c'est les gens de toute nation, les gens de toute langue, de toute tribu sera autour du trône de Dieu. Dieu, dans sa grâce, sa puissance, sa bonté, sa sainteté, au temps marqué, il a envoyé son Fils et il est en train de toujours sauver une multitude de gens, une Église internationale qui sera autour de son trône. Hébreux 9, 27 dit, « Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude, apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'entendent en vue du salut. » Le 28 février 1944, un informateur hollandais, Jan Vogel, dénonce les Ten Boom aux nazis. Le père de Corrie meurt 10 jours plus tard en prison.
et sa sœur Betsy et elles sont envoyées dans un camp de concentration. Les deux sœurs organisaient des cultes après les dures journées de travail en utilisant une Bible qu'ils ont réussi à faire entrer clandestinement. Betsy meurt le 16 décembre 1944, mais elle dit à Corey avant cela, « Il n'y a pas de puits si profond qu'il ne soit encore plus profond. » Je répète, Betsy a dit à sa sœur, « Il n'y a pas de puits si profond qu'il, Dieu, ne soit encore plus profond. » 12 jours plus tard, Corey est libéré. Une horlogère qui savait que le temps est dans les mains du Seigneur. Puisque Dieu tient nos temps dans sa main, craignons-le dans les différents moments, les saisons, sachant qui dirige le temps. Amen.